chers compatriotes guinéens, notamment ceux qui vivent à l'étranger. Nous vivons en direct la situation dans le pays. Une situation faite de violence, d'assassinat. Il y a déjà 6 morts au moins, des morts encore innocents, des victimes innocentes d'un pouvoir finissant. Le moment est on ne peut plus grave. Que faisons-nous à l'étranger? Rien. Rien que des mots. J'invite tous les Guinéens à l'étranger, épris de paix et de justice, de se présenter devant leur ambassade et consulat en prenant soin de se conformer à la situation de Covid qui règne dans les pays étrangers dans lesquels ils vivent. Mais nous ne pouvons pas rester inertes alors que les nôtres tombent sous les balles de barbares d'un pouvoir dictatorial face à une communauté internationale complice et hypocrite. La Guinée a trop risqué. La Guinée a pu se sauvegarder. Mais la Guinée risque de chavirer. Par l'obstination de personnes avides de pouvoir, avides de sang, des dictateurs de père en fils, sans foi ni loi. Depuis l'indépendance, le même sort s'acharne contre le peuple de Guinée. La communauté internationale est là. Elle observe. Il est temps que cette communauté internationale se réveille, mais elle ne le fera pas si nous ne agissons pas à l'étranger auprès des ambassades, les fédérations de l'UFDG et de tous les partis alliés, membres de l'ANAD, doivent se donner la main, doivent s'y rejoindre, y joindre tous les Guinéens de quelque bord politique que ce soit, du moment qu'ils tiennent à la démocratie. Les fédérations de l'UFDG doivent appeler leurs militants, coordonner les actions, se renseigner auprès des autorités des pays au sein desquels elles sont pour mobiliser les Guinéens devant les ambassades pour que la communauté internationale voie que ce qui se passe en Guinée est encore plus sérieux que ce qui s'est passé sous le CNDD en 2008 et 2009. Le peuple doit se lever. Les Guinéens ont droit à la sécurité. La Guinée est abandonnée. Notre dignité est bafouée. La sécurité des citoyens est menacée. La patrie est en danger. Rien n'est fait si ce n'est des déclarations pieuses. Nous sommes abandonnés. Nous sommes abandonnés, la Guinée est abandonnée. La communauté internationale doit savoir qu'elle emporte la responsabilité. Il y a des élections, les urnes ont parlé, mais des affidés du pouvoir pressent Alpha Condé de ne pas reconnaître sa défaite alors qu'il n'est pas sorti victorieux cette fois-ci comme la fois dernière. Nous rendons responsable donc la communauté internationale de ce qui se passe en Guinée pour son mutisme et sa complicité. Et où sa complicité? Les pays voisins de la Guinée ne doivent pas rester inertes parce que si la Guinée flambe, c'est toute la sous-région ouest-africaine qui le devient. Compter sur la CEDEAO, nous avons vu c'est quoi. Ils ne peuvent pas enlever la misère du peuple. La plupart d'entre eux sont des caciques de la corruption. Des copains et des coquins ne peuvent pas défendre un dictateur.
Le Mali a pris sa responsabilité. Nous devons la prendre, la nôtre, dans le respect de la sécurité des citoyens, dans la défense de la patrie. Pas de sang, plus une goutte de sang ne doit être versée en Guinée. Il y a des patriotes dans ce pays, civils ou militaires, de toutes les professions et catégories socio-professionnelles. Ils doivent se lever, mettre fin à ce bain de sang. Toutes les bonnes solutions sont les bienvenues, mais pourvu qu'elles sauvent la vie des Guinéens. Qu'elles sauvent la vie des Guinéens. Qu'elles sauvent la vie des Guinéens. Qu'elles sauvent la sécurité des Guinéens. Nous avons des forces de défense et de sécurité qui ne peuvent pas tirer sur un pigeon, mais ils ne peuvent pas rater leurs concitoyens. Où allons-nous? Où allons-nous? Le peuple a droit à la défense, le peuple a droit à la sécurité. La Guinée est en train de chavirer. Prenons conscience que la Guinée est en danger, que la société, la communauté internationale, Union africaine, Organisation des Nations Unies, toutes les organisations des droits de l'homme tournent le regard vers la Guinée. Nous en appelons à leur conscience. Nous appelons à la France. Nous appelons au Sénégal, à la Sierra Leone, au Libéria, au Mali, à la CEDEAO, à l'Union africaine, au président Trump. Nous appelons le monde entier à ne pas observer la Guinée se rwandiser. Ils en porteront les conséquences. Chers compatriotes, un appel à la démocratie, à la liberté, mais aussi un appel de détresse d'un citoyen guinéen épris de paix, de justice, qui ne demande rien d'autre si ce n'est de sauver la Guinée, si ce n'est de sécuriser les populations guinéennes, sans bord politique, sans frontières. Tous sont des Guinéens. Tous sont des Guinéens. Donc, avis à la communauté internationale, avis aux forces de défense et de sécurité, du moins aux patriotes qui sont en leur sein. Avis au président Alpha Condé, président sortant, qui ne veut pas reconnaître sa défaite. Surtout, avis aux vautours qui rôdent autour de lui, qui veulent le dépêcher vivant, qui veulent l'accompagner, le mettre dans le trou de la CPI pour crier enfin à l'innocence. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont poussé Gbagbo à la CPI s'en sont lavé les mains. On a vu ce qui s'est passé avec Dadis. Il croupit, il est, disons, au Burkina Faso, mais ceux-là même qui avaient contribué à son enfoncement font aujourd'hui campagne, ont fait campagne pour le RPG. Donc Alpha Condé est bien avisé que les Guinéens qui sont autour de lui sont des vautours. Hélas, il n'a pas de famille. Il n'a pas de famille. Il n'a pas de famille pour l'aider à s'extirper de cette bande de vautours. S'il en avait, sa famille aurait su que sauver la démocratie, reconnaître la défaite, ce serait sauver Alpha Condé en premier. Parce qu'il a beaucoup de chances que ce soit Cellou Dalein qui puisse le remplacer. Mais non, ils ne le laisseront pas. Ils ne le laisseront pas. Il doit avoir le couteau sur la gorge, le pauvre vieux. Qu'à cela ne tienne, mon appel de détresse, mon alerte s'adresse, et je le répète, et je vais terminer par là, au président Macron, au président Macky Sall, au président de l'Organisation de l'Union africaine, au président de l'Union africaine, du président du Niger, au président Trump, au secrétaire général des Nations Unies, à la présidente de la CPI,
à toutes les organisations de droits de l'homme, de droits et de défense de l'homme, à tout patriote guinéen, pour que nous fassions tout pour sauver la Guinée et rendre la victoire à celui qui l'a emporté dans la démocratie et le secret des urnes. Les Guinéens d'Europe, des États-Unis, d'Asie doivent prendre les dispositions nécessaires pour manifester auprès des ambassades en, je le répète, prenant soin de se conformer à la loi compte tenu de la situation de Covid des pays dans lesquels ils vivent. Lamarana Petit Diallo, votre compatriote, qui n'aura de cesse d'alerter, de lutter pour la défense de la Guinée, pour l'instauration de la démocratie, jusqu'à ce que notre peuple retrouve la sérénité, la paix de cœur, la paix de conscience. Je vous remercie et à bientôt.